de danse. Alors, je relance l'enregistrement également pour le replay. Donc, il va sûrement vous demander de cliquer sur OK, que vous avez pris conscience que c'est enregistré. Salut Marie-Laure! Ok, bienvenue à vous toutes. Comment ça va aujourd'hui? Dites-moi dans le chat. Comme d'habitude, je coupe au micro pour pas qu'il y ait d'interférence sonore, mais je vous invite à rejoindre le chat juste avec la petite bulle blanche de BD qui est en bas, l'onglet discuter. Comme ça, vous pouvez me dire comment vous allez aujourd'hui. Ça va, ça pourrait être pire. C'est sur Marie avec ton pied. Salut Doudi. Alors, pour les personnes qui sont là, est-ce que c'est la première fois que vous insistez à un atelier? Est-ce que vous me connaissez déjà? Est-ce que vous avez déjà fait moult ateliers? Bon, il y en a que je sais, je commence à reconnaître vos bobines et vos pseudos, hein, donc... Mais dites-moi si c'est la première fois. Première fois pour Doudi, bienvenue. Salut Magali! Au top et aligné pour Marie-Laure, c'est chouette ça! Très bien! Non, rire, faut peut-être que je change de nom. Oui, si tu changes de nom, tu passeras incognito. Je saurais que c'est pas toi. Il faudrait que t'éteignes ta caméra aussi, parce que je sais à quoi tu ressembles maintenant. Première fois de la journée, pardon. Ah oui, d'accord. Laura, bonsoir à toute, troisième fois. Ça peut aller, et vous? Ben moi, ça va très bien. Écoute, on va laisser les autres répondre, mais moi, je vais très très bien. Bonsoir les filles, bonsoir Lydia, bonsoir Christine. Ben, bienvenue si tu es une nouvelle, enchantée également. Deuxième fois pour Doudi. Ok, bah je crois que j'ai mal lu du coup. Ah oui, ok d'accord. J'avais en effet mal lu. Ok, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Comme tous les mercredis soirs, c'est vraiment mon petit plaisir à moi de vous retrouver à chaque fois en atelier. Oui, Pauline, parce que j'ai déjà vu ton pseudo. Ça me parle. Donc en effet, je l'avais déjà vu. C'est bien joué à la tête de Magali. Coucou Magali. Ok, donc aujourd'hui on va parler de l'intuition. Vaste programme, c'est un sujet que vous m'aviez demandé aussi la dernière fois quand je vous ai demandé un petit peu sur quoi vous voulez parler. Donc j'avais hâte de le faire, sachant que ça allait forcément vous parler. Coucou Justine! Je vais donc vous partager de ce pas mon écran. Bim boum. Partager. Ok, hop, je vais sortir le chat. N'hésitez pas à me dire du coup si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien même avec le partage d'écran ou montrez-moi vos pouces vu que je vois vos têtes. Ok, parfait, très bien. Ok, le pouce sous toutes les coutures. Ok, aujourd'hui on va parler de pourquoi connecter son intuition. Alors, comme à chaque fois, avant de débuter, pour que vous sachiez un petit peu qui je suis pour vous parler de ça, je vais d'abord me présenter. Je tiens d'abord à dire que tout ce que je vous dis dans les ateliers, c'est par rapport à mon prisme, à moi, d'accord, à ce que moi j'ai expérimenté, à ma manière de voir les choses. Ce n'est pas la vérité infuse et la vérité absolue. Je vous invite donc à faire vous-même vos propres expériences et vos propres définitions de tout ce que je vous montre tous les mercredis soirs. Donc qui je suis? Je suis Christelle, j'ai 32 ans, je suis lilloise d'origine et j'habite maintenant sur Bordeaux. Et ce qui me fait vraiment vibrer, kiffer, c'est mon métier qui consiste à accompagner les femmes. Alors, principalement, hein, j'accompagne aussi des hommes, mais les femmes sont en majorité, à oser être qui elles sont réellement, c'est-à-dire à enlever tout ce qui va être les blessures, les freins, les croyances, les masques, toutes les choses qui vont nous faire croire qu'on est une personne alors qu'on n'est pas du tout cette personne. Et mon but, c'est vraiment de vous rendre créatrice et actrice de votre vie grâce à des outils qui sont intuitifs, magiques et créatifs. Donc moi, ma manière de voir les choses, c'est qu'on peut pas tout faire en un seul rendez-vous. Ça n'existe pas. Pour moi, il faut plusieurs rendez-vous, donc c'est pour ça que je fonctionne en accompagnement. Pourquoi? Dans le but de travailler sur l'entièreté de votre être, c'est-à-dire que, à mon sens, si on travaille que sur l'énergétique ou que sur l'émotionnel ou que sur le physique, on va laisser des petites graines sur les autres parties de notre être, du coup sur nos autres corps. Et du coup, c'est pour ça que moi, je travaille sur plusieurs rendez-vous, parce que le but, c'est de travailler aussi bien sur ton conscient que sur ton inconscient, que sur ton émotionnel, que sur ton physique, que sur ton énergétique. Ok? Et comment je fais ça? Bah, je fais ça grâce à
divers outils. Tu peux remarquer que j'ai été un petit peu boulimique de formation, donc je me suis formée à plein d'outils différents dans le but de justement pouvoir travailler sur toutes les parties de ton corps et aussi dans le but de pouvoir m'adapter à toi. Il n'y a aucun accompagnement que je fais qui est standardisé. Comme vous êtes toutes différentes, que vous avez toutes des préoccupations différentes, des choses que vous voulez travailler qui sont différentes, moi c'est moi qui m'adapte à vous et c'est pour ça que j'ai autant d'outils, à la fois pour travailler sur la globalité de qui tu es et aussi pour aller vraiment chercher des transformations efficaces et durables avec les outils et ta sensibilité qui vont du coup ramener à cette transformation et cette métamorphose. Salut Marine! Donc ça c'est vraiment ce qui me fait vibrer, hein, c'est vraiment cet accompagnement, c'est le fait de pouvoir voir cette transformation en vous, de transmettre, d'échanger avec vous. Donc l'accompagnement est sous forme de 5 rendez-vous, c'est 7 heures de coaching, de soins, t'appelles ça comme tu veux. Et le but c'est vraiment aussi de te rendre autonome, parce que comme je dis toujours, moi je suis une guérisseuse, et si à la fin de l'accompagnement vous avez besoin de moi tous les 4 matins, c'est que j'aurais mal fait mon taf, parce que mon but c'est que vous soyez autonome du coup dans votre guérison, donc de vraiment venir vous concocter pour vous une petite boîte à outils en mode Bob le bricoleur, mais avec plein d'outils de sorcière qui vous permet vous-même d'être indépendante et maîtresse de votre propre bien-être, à tout moment de pouvoir refaire des soins énergétiques, les hypnoses, voilà, tous les outils que je propose. Tout ça, si jamais tu as envie d'en savoir plus ou s'il y a quelque chose voilà, qui t'appelle, si tu sens un appel du cœur pour ça, pour une préoccupation que tu as, je t'inviterai à réserver un appel découverte avec moi. C'est ce que je préfère faire pour qu'on puisse tout simplement faire connaissance, voir si le feeling passe entre nous, si tu as envie de bosser avec moi, mais si moi aussi forcément j'ai envie de bosser avec toi, parce qu'il faut que ça soit un partage et un échange, et voir comment est-ce que je peux faire pour t'aider. Donc voilà, ça, à tout moment, vous pouvez réserver votre appel de 38 avec moi. Bon, souvent, je dépasse 30 minutes, hein, parce que je suis une grande babelle, et puis du coup, on échange, donc souvent, on dépasse un peu. Mais voilà, sens-toi vraiment libre de pouvoir le faire si tu sens cet appel. L'autre chose que j'ai créée, c'est Ethnie, qui est une communauté bienveillante de personnes qui sont intéressées par le développement personnel et spirituel. Là, on est sur un coaching collectif, donc on va beaucoup moins loin dans le développement de toi, dans la transformation de toi. Mais pour les personnes qui sont intéressées, qui débutent, ou alors au contraire, qui ont vraiment déjà un gros bagage, qui ont déjà bien travaillé sur elles et qui veulent continuer à apprendre des choses, c'est une thématique par mois avec un cahier d'exercice par mois et des lives tous les mardis soirs. Donc voilà, sachant que mes coachés ont systématiquement un mois offert dans Ethnie. Donc voilà, ça c'est pour qui je suis. Si tu veux en savoir davantage, là où je suis le plus actif, c'est sur Instagram. Donc je t'invite à me rejoindre sur Insta. Et si tu y es déjà, à faire une petite photo durant cet atelier et à venir faire une petite story, ça me fera plaisir. C'est toujours, voilà, je le redis jamais assez, mais c'est toujours grâce à vos commentaires ou à vos mentions sur Instagram ou à vos avis que vous laissez sur Google que vous permettez à des petits entrepreneurs du coup comme moi, tout simplement de se faire connaître. Et puis voilà, ça nous montre aussi que ce qu'on fait, même si c'est du contenu gratuit, que ça vous fait plaisir et qu'il faut continuer à le faire parce que ça apporte des choses aux gens. Donc n'hésitez pas à prendre des photos, à faire des stories et ça me sera avec grand plaisir que je vous reposterai. Vous pouvez aussi trouver mon podcast Ma vie de sorcière et m'envoyer des mails si jamais vous avez des questions suite à cet atelier. Ok, alors déjà, première question, parce que voilà, comme à chaque fois, moi ce que j'aime c'est interagir avec vous, donc du coup on sort le petit onglet discuter, la petite bulle blanche, et dites-moi qu'est-ce que c'est que l'intuition pour vous? Qu'est-ce que c'est que l'intuition pour toi? Quelle est ta définition de l'intuition? Allez-y, à vos claviers. Donc qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est quelque chose de flou, de pas flou? Comment est-ce que vous la définissiez, cette intuition? Dites-moi. Bon, je vois qu'il y en a qui tapent. J'attends sagement, je patiente. Ok, c'est parti. Écoutez son cœur. Ok, pour Lumina. Parfait. Un sens particulier qui pourrait te contrer quelque chose ou de choisir... Ah, de contrer. Ok, c'est bon, j'ai eu du mal à lire. C'est le temps que je mette mon cerveau en mode lecture. De contrer quelque chose ou de choisir quelque chose. Ok, parfait, génial. Sixième sens, ok, sa petite voix intérieure, mais pas le mental. Parfait, Marie. Justine, l'écoute de sa voix intérieure, tout à fait. Laura, ce que l'on nomme communément sixième sens en lien avec les pressentiments. Ok. Marine, quelque chose que l'on sait instinctivement, sans réfléchir et sans explication. Exact, ok, très intéressant, parfait. Alors, justement, qu'est-ce que l'intuition? Ah, Christine, elle dit une petite voix qui guide des ressentis, des certitudes. Okay.
J'ai été voir dans Larousse, comme à chaque fois je fais ça parce que j'aime bien voir un peu ce que le monde des moldus marque dans leur, dans leur dictionnaire par rapport à ce qui nous entoure. Donc du coup, l'intuition, c'est dans Larousse la connaissance directe, immédiate de la vérité sans recours au raisonnement d'expérience. Du coup, on a au contraire de l'intuition tout ce qui va être déduction et raisonnement. La deuxième signification, c'est un sentiment irraisonné, non vérifiable, qu'un événement va se produire pour que quelque chose existe. Par exemple, avoir l'intuition d'un danger, et les synonymes, ça va être inspiration, prémonition, préscience et sentiment. J'ai été voir ensuite dans d'autres archives que j'ai, d'autres livres que j'ai, plus exotériques, plus énergétiques, de la définition de l'intuition, du coup. Et là, on a quelque chose d'un peu plus complet, qui reprend un peu tout ce que vous avez dit. Dans ces livres-là, on dit que l'intuition, c'est un mode de connaissance indépendant de la raison. L'intuition, ça fournit des informations qui sont pertinentes, donc voilà, comme vous l'avez dit, qui vous paraissent en fait limpides et claires dès le début, mais sans se triturer les méninges, sans calcul, sans recours à l'analyse, à la déduction, voilà, sans venir aller chercher justement ce mental. Donc, on n'a pas forcément besoin d'informations de départ, d'infos de départ, on part directement sur quelque chose qui va être spontané avec l'intuition. Donc c'est carrément autre chose que les résultats de raisonnement, c'est carrément autre chose que quelque chose que vous avez appris, que ça soit par l'école ou par votre expérience. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que étymologiquement, l'intuition vient du coup du latin, intuitio, qui signifie image réfléchie dans un miroir. Et ensuite, on a le intueri, du coup, qui là est regardé attentivement, contemplé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand on regarde l'étymologie du mot intuition, ça va désigner l'acte de regarder attentivement à l'intérieur de soi. Et ça, je trouve que l'étymologie est géniale de ce mot. C'est l'intuition, ça va représenter une forme de compréhension directe et spontanée qui ne s'appuie ni sur l'expérience, ni sur les indices sensoriels extérieurs à nous. Il s'agit d'accéder à une connaissance qui provient de l'intérieur de nous. Et c'est ça que dit le latin par rapport à ce mot. Et là, j'adore moi ce côté étymologie, je trouve que ça veut tout dire. Donc, je m'étouffe. Forcément, on aura tous un sens différent du mot intuition, hein, c'est comme tout dans l'énergétique, mais à chaque fois, souvent, ce qui rejoint, c'est que c'est quelque chose qui est généralement relié à ce qui est à l'intérieur de nous. Et comme du coup, je l'ai mis un petit proverbe amérindien qui dit « La nature tout entière est contenue dans l'esprit d'un seul homme, attiré par le reflet des apparences, il regarde du mauvais côté, apprends à tourner tes yeux vers l'intérieur. » Donc l'intuition, c'est ça, c'est le fait d'aller rechercher toute cette sagesse de la nature que l'on a à l'intérieur de nous et de plutôt d'être toujours tourné vers l'extérieur, revenir regarder à l'intérieur et écouter cette petite voix, comme vous avez dit, qui va être cette intuition. Ok, ça c'est pour le côté, je dirais, dans les livres. Ensuite, moi je vous ai partagé ce qu'elle était pour moi l'intuition. Pour moi, l'intuition c'est quelque chose qui est plus grand que nous et qu'on a tous. Alors il y a des personnes qui vont dire « Oh, moi j'ai pas d'intuition ». C'est pas vrai. D'accord? On a tous de l'intuition, c'est juste peut-être qu'à force de pas l'écouter, elle s'est peut-être un petit peu éteinte. Ou alors elle crie pas, elle murmure. Donc si t'as pas mis justement de quoi mieux l'écouter, bah tu l'entends pas. C'est vraiment quelque chose qu'on travaille tous les jours. Ok, cette intuition. On va y revenir après, mais c'est vraiment cette notion-là. L'intuition, ça ne s'explique pas et surtout, ça ne se mentalise pas. L'intuition, c'est quand des fois vous avez des infos qui viennent et que ça vous paraît comme une évidence. Vous savez pas pourquoi, mais c'est ça, c'est cette personne, c'est ce lieu, c'est cette chose que vous devez faire, c'est évident. Et limite, vous allez essayer d'argumenter, vous n'allez pas réussir. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui vient des tripes, qui est plus fort que vous. Donc comme je l'ai mis, c'est quelque chose qui se ressent dans tout le cœur et dans tout le corps. Ça peut aussi bien vraiment être cet appel au niveau du ventre, votre cœur qui va venir s'ouvrir. Voilà, ça peut être plein de choses, mais ça peut vraiment même transparaître du coup physiquement, ressentir physiquement cette intuition. C'est une vérité du coup qui est innée pour vous, qui est un élan inexplicable. Il y a des fois des intuitions où on se dit oh,
c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est carrément irraisonné, d'accord? Mais c'est comme si vous avez quelque chose qui va venir vous pousser, vous permettre d'avancer en avant et vous faire déplacer toutes les montagnes. Ça, c'est de l'intuition. C'est vraiment une force intérieure qui dit, en fait, je m'en fiche, j'arrive pas à l'expliquer, mais c'est plus fort que moi, en fait. C'est une énergie qui va vraiment me pousser vers l'avant. Donc ça vous emmène toujours dans une bonne direction, mais pas forcément dans la direction que vous voudrez, vous, avec votre ego ou votre mental. Ok? Pourquoi? Parce que il y a des fois, on est confronté des fois avec ce côté confort, notamment de la société. Je donne un exemple. Par exemple, l'intuition de devoir changer à tout prix de boulot. Parce que c'est ce boulot-là qu'il me faut, c'est celui-là voilà, où je sens que ça vibre, où c'est fait pour moi. Mais par contre, il est beaucoup moins payé. Je sais pas si ça va me plaire, je sais pas si ça va fonctionner. Et donc là, on est un peu tiraillé où on sent que cette intuition, elle va nous tirer là-dedans, mais en même temps, on se dit ah oui, mais bon, j'ai pas forcément envie d'y aller parce que il y a mon confort qui est remis en jeu, il y a voilà tout ce qu'on connaît dans la matière qui des fois peut être un peu chamboulé par les intuitions. C'est le même principe qu'en couple. Des fois, vous allez avoir une intuition qu'une personne, c'est votre âme sœur ou qu'il va se passer quelque chose, mais à l'intérieur de vous, vous vous dites ah ouais, mais non, j'ai pas envie en fait. Ça va foutre le bordel, ça va être relou. Hein. Donc voilà, l'intuition, elle vous emmène toujours vers quelque chose, en tous les cas, qui est plus aligné avec vous, qui vous ressemble plus, je dirais, dans ce que votre âme veut pour évoluer, mais qui des fois est pas forcément en accord avec votre ego ou avec votre mental. Et là, entre guillemets, c'est un peu un choix d'incarnation à faire en fait. C'est est-ce que vous décidez d'écouter votre intuition ou est-ce que vous décidez d'écouter vos peurs de confort, vos peurs de rester bien dans les cases. Voilà, ça c'est à voir en fait. Après c'est carrément ok de se dire je suis pas prête à écouter mon intuition et de faire la faux folle, je préfère écouter mon confort pour l'instant. C'est ok, d'accord? Mais tout ça pour dire que dans tous les cas, l'intuition elle peut être un peu dérangeante. Même si c'est un truc qui vous emmène vers quelque chose qui est bon pour vous, ça peut bousculer des fois. Et ça, c'est ok du coup de s'en rendre compte. Par exemple, je vais raconter ça maintenant, c'est très bien. Moi, quand du coup, voilà, la plupart le savent, moi, si je suis arrivée ici où j'en suis maintenant, c'est parce que j'ai vécu une relation qui était extrêmement toxique, du coup. Mais vraiment très, très, très toxique au point où je savais plus qui j'étais, quelles étaient mes qualités. Par contre, j'étais persuadée de quels défauts j'avais. Je savais plus ce que je voulais faire de ma vie. Voilà, j'ai perdu goût en tout ce que j'aimais. Bref, c'était la catastrophe. Et, et en fait, mon intuition m'a toujours dit, au final, le matin, quand je me réveillais, la première intuition qui me venait, c'était d'arrêter tout, en fait. Que non, c'était pas possible, que c'était trop mauvais pour moi. J'ai eu l'intuition, en effet, de me faire suivre par plein de thérapeutes qui essayaient, malgré tout, de m'aider à sortir de cette relation. Ça ne fonctionnait pas. Parce que moi, à la base, si je suis rentrée dans l'énergétique, c'était pour travailler sur moi, pour être plus parfaite pour l'autre. Donc forcément, ça ne fonctionnait pas. Mais d'où j'en viens là-dedans, c'est que toutes mes intuitions, au final, me mettaient les feux au rouge. Mais mon mental, en fait, et mes blessures, surtout ma blessure de rejet, ma blessure d'abandon, plus toutes les blessures que cette relation toxique avait fait naître en moi, étaient tellement à fleur de peau que je préférais en fait écouter mon mental et mon ego et mes blessures en me disant non c'est bon c'est lui ça va changer souviens-toi au tout début comment c'était parfait ouais, il y a toujours cet espoir aussi par rapport aux relations toxiques avant qui dit souviens-toi au début comment c'était parfait ça va forcément revenir qui fait que du coup j'ai inversé les choses. Je pensais que le message de ce mental et de l'ego, ça c'était mon intuition, et que les vibes du matin qui me disaient c'est pas bon pour toi, pars, va-t'en, c'était mon mental et mon ego. Alors qu'en fait c'était carrément l'inverse. Mais ça j'ai compris que bien après. Du coup, c'est le même principe que quand j'allais faire des soins énergétiques, je faisais le soin énergétique, donc ça parlait à mon âme, nanana, je sortais du soin énergétique, mon mental et mon ego avaient interprété tout le soin énergétique comme quoi, il fallait que je reste avec cette personne, que c'était la bonne personne, que tout allait changer, nanana. Mais ça c'était de l'interprétation, c'était pas de l'intuition, ok? D'où le fait, alors j'ai mis du temps à m'en rendre compte, hein, ça dure à peu près 2 ans cette affaire, mais d'où le fait que c'est là où vous devez justement comprendre que votre intuition vous amènera pas forcément sur quelque chose que vous avez envie d'accueillir. Parce que, voilà, comme moi j'avais mes peurs, j'avais mes blessures, j'avais tout ça, qui fait que des fois, on sent cette intuition qui est à l'intérieur de nous, qui dit fuis, mais on se dit, oh non, je vais rester encore un peu. Jusqu'au moment où du coup on va se manger le parpaing, hein, c'est toujours pareil, hein, je vous ai déjà parlé du plume, de la pierre et du parpaing. C'est qu'au début, souvent, on a des petites plumes d'intuition, des petites plumes de signes de message qui nous dit attention, ou alors va par là,
et on n'écoute pas, pour toutes les raisons que je viens de dire d'avant. Après, on se mange des pierres, donc des messages un petit peu plus forts, où là on fait aïe, mais arrête, ou on le sent un peu plus, mais si on a encore peur, bah on les écoute toujours pas. Et du coup, jusqu'au moment où on va se manger le parpaing et où là on n'aura pas d'autre choix que d'écouter cette intuition. C'est pareil. Du coup, je continue sur la même histoire tant que je suis lancée. Au moment où j'ai mis fin à cette relation, il y a eu, en fait, c'était une relation toxique, il y avait beaucoup de moments où on ne se voyait pas, mais où lui était toujours présent par message ou par les réseaux sociaux, un peu en mode il regardait derrière le trou de la serrure. Donc on se voyait pas, donc concrètement il n'y avait pas de lien, mais il y avait quand même toujours un lien. Parce que dès que je faisais un pas de travers, c'était un message, ou dès que j'essayais de prendre mon envol, pareil, il venait me rechercher. Bref. Mais malgré tout, comme j'avais une sorte de liberté, j'ai réussi à enfin écouter les thérapeutes et je me suis de plus en plus détachée de ce garçon et je me suis de plus en plus reconnectée à moi, à mon cœur et du coup à mon intuition. Et là, j'ai commencé à savoir vraiment bien distinguer mon intuition de mon mental. Le jour, ça devait faire au moins un bon 6 mois que j'avais pas vu ce garçon, le jour où tout s'est arrêté, et en fait, il m'a appelé, donc ça faisait 6 mois que j'avais pas eu de nouvelles de lui. Hein. Enfin, je vous dis pas de nouvelles concrètes, du moins j'avais des textos, mais rien de concret. Il m'appelle et moi j'ai bugué sur mon téléphone parce que je me dis putain, il m'appelle, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai mon intuition qui m'a dit, mais décroche! Mais vraiment comme ça, en mode un peu vénère. Du coup, j'ai pas réfléchi, j'ai pris mon téléphone, j'ai décroché. Et il m'a dit, je suis là dans un quart d'heure chez toi. Ok. Et en fait, il est arrivé chez moi, il m'a ressorti son baratin d'habitude. Et là, j'ai eu une illumination de génie où je me suis dit, non, en fait, ce mec se fout de ma gueule. Et en fait, c'est là où j'ai coupé les ponts et où j'ai arrêté de lui parler. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'en fait, ma perception de l'intuition avait changé et que si j'avais pas écouté mon intuition à ce moment-là, si j'avais pas décroché le téléphone, il serait pas venu et peut-être qu'on n'aurait jamais eu cette discussion et peut-être qu'au final, j'aurais jamais réussi à m'en dépêtrer. J'aurais jamais eu en fait mes yeux qui se seraient ouverts. Donc voilà, c'est pour vous montrer un peu comment votre intuition peut se manifester. Je vais prendre vos commentaires du coup. La méditation aide beaucoup à faire le tri, faire un lâcher-prise total. Carrément, je vais en parler après des outils, mais carrément, la méditation, ça peut carrément aider. Donc voilà, ça c'est pour vous expliquer un petit peu que cette intuition elle est bonne, mais que parfois elle vous emmène pas forcément là où votre ego ou votre mental voudrait que vous allez parce que c'est plus sécurisant. Elle est subtile du coup, donc elle peut vite se faire taire justement par l'ego ou le mental, ou comme je vous ai raconté, se faire objectiver par l'ego ou le mental. C'est le moment du coup où, comme je vous disais, quand au final j'avais des intuitions, où mon ego et mon mental prenaient l'intuition et la retournaient en mode, voilà, comme au final je voulais l'entendre. Donc en mode, mais si, regarde, c'est lui, l'homme de ta vie, reste avec lui. Alors qu'en fait mon intuition disait pas du tout ça, mais le ego et le mental peuvent se servir et retourner l'histoire. Faut se méfier de ces deux-là. En plus ils sont coquins, donc coquins et copains, du coup ils se tiennent la main et puis ils vous font des feintes comme ça. Donc du coup, l'intuition, elle s'observe, il n'y a aucune déduction, aucun argument, aucun raisonnement qui peut en sortir. Comme je vous l'ai dit et comme on l'a dit tout à l'heure dans l'autre définition du livre, l'intuition généralement c'est quelque chose que vous savez pas pourquoi, mais vous devez y aller. Même principe, quand j'ai rencontré mon copain actuellement qui est sur Bordeaux, moi j'étais à Lille, d'accord ? Et je suis descendue à Bordeaux chez un mec que je ne connaissais pas pendant 4 jours. Ce qui, en soi, est pas forcément, je dirais, sécurisant pour une fille toute seule. Mais je savais pas pourquoi. Là, à ce moment-là, j'étais prête. Et du coup, là, j'ai écouté mon intuition qui ne savait pas argumenter le pourquoi, mais il fallait que j'y aille. Du coup, voilà, maintenant je sais pourquoi. Mais il y a plein de petites choses comme ça où des fois, vous savez que vous devez aller à un endroit et vous rencontrez la personne, du coup. Et la personne qui vous débloque plein de choses au niveau professionnel ou qui vous fait prendre conscience de plein de trucs sur votre vie. Ça, c'est l'intuition qui va vous pousser. Vous n'allez pas savoir pourquoi, mais il faut y aller, du coup. Donc, c'est souvent quelque chose qui est par contre très limpide. Ça ne s'argumente pas, mais c'est très limpide. Et ça découle vraiment, comme j'ai dit, ni de raisonnement, mais ni non plus d'expérience et ni non plus de connaissances que vous avez acquises. L'intuition, clairement, elle ne s'apprend pas à l'école. C'est quelque chose d'inné qu'il faut apprendre, en fait, tout simplement à se reconnecter. Est-ce que déjà vous avez des choses à rebondir là-dessus sur cette vision de l'intuition? Est-ce que c'est ok pour vous? Est-ce que ça résonne avec les mots que vous m'avez dit précédemment? Dites-le moi dans le chat. Je vais attendre avant de lancer la prochaine question. Ok, c'est bon, parfait. Oui, parfait, tout à fait. Très bien. Carrément. Ok, parfait. Ok, Justine. Alors, autre question. J'aimerais savoir comment ton intuition à toi, elle se manifeste. Maintenant qu'on a un peu éclairci qu'est-ce que c'était que l'intuition, toi, comment elle se manifeste, ton intuition?
Alors là, c'est le moment où vous pouvez réfléchir un petit peu. Bonne question. Comment elle se manifeste? Je vois des petites mouches chez Justine. Tout à fait ça pour Magali. Parfait. Alors, dites-moi du coup à vos claviers. Vous pouvez me dire, je sais pas, hein. Manon, elle me prend au ventre. Ok, donc là, c'est plus les tripes qui vont te dire. Ah, c'est ça. Christine, phrases qui viennent. Précision, plexus. Ok. Marie, une pensée qui n'explique pas un ressenti. Ok, génial. Marie-Laure, au départ, pour bien différencier l'intuition du mental, je me disais les 5 premières secondes, c'est ok. Le reste, c'était le mental. Ouais, c'est ça. Bah, avant que justement le mental absorbe et objective l'intuition à son bienfait. Oui, j'avais compris. T'inquiète pas, Marie. Par ma petite voix intérieure, mon guide m'aide, une vraie conversation intérieure. Ok, génial. J'en ai eu 2 fois, ça date, pour éviter la mort, avalanche et carambolage, et petite voix. Ouais, carrément. Moi, j'ai déjà eu aussi ça. Alors, c'était pas la mort, c'est pas aussi fort que toi, hein, mais il y a une fois où je suis rentrée en voiture et où j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je prie l'archange Michael pour me protéger de ce trajet, chose que j'ai fait. Et bon, du coup, j'ai fait la truc et j'ai craqué. J'ai pété mon pneu. Donc, est-ce que c'est... J'ai juste pété mon pneu parce que j'ai eu l'intuition qu'il fallait peut-être que je prie l'archange Michael pour qu'il me protège. Est-ce que ça aurait été pire? Je ne sais pas, mais du moins, il y a un moment où j'ai posé cette intention, enfin cette intuition-là et cette prière, il s'est passé ça après. Voilà. Et il y a une autre fois où, pareil, j'étais sur la rocade à Villeneuve d'Ascq, s'il y a des Lillois là dans le grand tournant de Jean Jaurès. Et pareil, mon intuition m'a dit de ralentir. Donc j'ai ralenti et juste devant moi, mais genre, mais vraiment juste devant moi, il y a une voiture qui s'est téléportée et ils se sont scratchés tous les deux dans le mur. Et là je me suis dit, oh putain. Donc voilà, donc le côté carambolage, c'est vrai que ça peut bien fonctionner. Ok, Marine, pour moi c'est un ressenti également. Ok, Laura, c'est justement la problématique. Difficile à savoir ce qui relève de l'intuition ou de l'ego effectivement. Un peu brouillé en ce moment. Ok, intéressant ça Laura. Justine, la sensation de ne pas en avoir. Mais je pense que c'est simplement que je ne sais pas l'écouter. Tout à fait, parce que tu en as forcément. Donc c'est juste que pour l'instant elle est toute timide du coup. Magali, c'est spontané et l'énergie monte comme pour me pousser à agir. Ok. Marie-Laure, je frissonne. Une voix, une image, ça dépend. Ok. Christine, ça pousse à agir et quand tu es proche du but, le cœur qui tape aussi. Ok, génial. Alors, justement, comment se manifeste l'intuition, du coup? Alors, ça me fait rire du coup quand vous avez répondu à la question parce que c'est tous les petits mots sur lesquels on peut appeler autre l'intuition. Boussole intérieure, petite voix, ressenti dans les tripes, la voix du cœur, le 6e sens, la clairvoyance, la perception, le flair, l'instinct. J'irais même à pousser, alors ça c'est un débat en énergétique, mais il y a même des personnes qui disent que les guides et les anges, au final, c'est notre intuition. Alors souvent ce discours-là autour de ça, c'est que au final le fait de donner entre guillemets, comment je vais dire ça, le fait d'avoir des guides et des anges, des fois on les met un peu sur un piédestal et du coup on prend pas notre pouvoir divin en nous, alors qu'on a aussi ce pouvoir divin du coup. Donc c'est pour ça que des fois en énergétique on dit qu'en fait quand on parle de guide, d'être de lumière, d'ange, en fait c'est on se connecte à la partie la plus haute de nous en termes d'intuition, en termes de ce qu'on appelle aussi le surmoi. D'accord? Donc ça peut être aussi des mots chez certaines personnes qui peuvent signifier du coup l'intuition. Ok? Voilà, c'est bon à savoir. Qu'est-ce qu'elle manifeste, cette intuition? Donc elle se manifeste par des ressentis. Des ressentis que ce soit aussi bien corporels, mais aussi bien des impressions de bien-être comme de malaise. Des fois, ça vous l'avez quand vous rentrez dans des lieux ou quand vous rencontrez des personnes. Des fois. Des fois, quand vous rentrez quelque part, vous vous dites ah, je sens un truc là, c'est pas. Ça, c'est de l'intuition. Pareil, des fois, vous rencontrez quelqu'un, vous allez vous dire ah, je sais pas, j'ai un bon feeling. C'est le feeling aussi, l'intuition. Hein. Ou non, ça passe pas, c'est pareil, c'est de l'intuition. Alors, des fois, ça aussi, c'est juste une question de vibration aussi. Des fois, vous êtes tout simplement pas sur la même fréquence, la même vibration, parce que, ben, voilà, peut-être que vous n'avez pas la même ouverture d'esprit ou autre chose. Et du coup, ben, vous sentez, votre intuition sent que, ben, vous allez peut-être pas avoir en effet beaucoup de points communs ou qu'il va avoir peut-être avoir des conflits au niveau de la communication parce que vous n'avez pas le même point de vue. D'accord? Ça veut pas forcément dire que la personne en face est dangereuse. Des fois, c'est juste l'intuition qui va vous dire, elle est pas alignée avec toi, au final, cette personne. Ok? L'intuition, elle va aussi des fois se manifester via l'empathie. Pourquoi? Parce qu'au final, des fois, avec cette empathie,
donc l'intuition qui passe par l'empathie, vous allez capter des émotions que la personne en face a, vous allez capter des pensées peut-être que la personne en face a, sans avoir besoin de parler, en fait, tout simplement. Donc ça, en effet, on va mettre le mot empathie dessus, mais cette empathie, elle passe aussi par votre intuition, du coup. Par la transmission de pensée, en effet, ça existe aussi, le fait voilà, de pouvoir penser la même chose au même moment ou de pouvoir se faire passer des messages en même temps, ça va être de l'intuition. Par des synchronicités, donc c'est les signes extérieurs, la synchronicité. Je refais juste une parenthèse sur les synchronicités. Attention justement de ne pas les interpréter avec votre mental et avec votre ego. Faites en sorte que justement l'intuition qui essaye de vous faire passer des choses par les synchronicités, que ces synchronicités-là ne soient pas prises en otage par le mental ou par l'ego. J'avais par exemple une coachée qui me disait qu'elle avait une bague qui était en verre, qu'elle avait eue par son copain, je crois, si je dis pas une bêtise. C'est ça. Et que cette bague en verre, à un moment, elle était tombée au sol devant, c'était par son ex-copain qu'elle avait cette bague, c'est ça. C'était par son ex-copain et elle avait du coup son copain actuel mais avec qui c'était un peu en bisbille. Devant lui, la bague était tombée et s'était cassée. Et du coup son copain avait dit tu vois c'est que cette personne-là c'est pas une bonne personne pour toi, faut que tu la coupes de ta vie, nanana. Là clairement c'est une interprétation. Enfin comme je lui ai dit, non mais la bague elle est en verre, elle est tombée au sol, au bout d'un moment c'est de la physique aussi, hein. C'est pas forcément des signes qu'il faut toujours chercher à interpréter. Ok, donc faites attention justement, par exemple dans ce cas-là, clairement c'était la jalousie qui a fait que cette personne a mis une symbolique sur au final la bague qui est tombée au sol, mais c'est pas forcément une synchronicité de votre intuition, d'accord? Donc faites juste attention à ça, à ne pas chercher à interpréter. Ça rejoint ce qu'on a dit la semaine dernière avec les cartes et les oracles. Alors je vais juste faire une petite pause commentaire parce que je vois qu'il y en a pas mal qui sont arrivés. Alors, donner un nom à quelque chose qu'on mime parce que d'autres les ont nommés. Toby sort de ce corps. C'est ça. C'est exactement ça. Carrément, c'est le fait aussi, comme tu dis, de donner quelque chose, un nom, quelque chose par la transmission en fait de l'autre qu'on a par l'intuition. Du coup, pas de souci, Jeanne. Alors Marie-Laure, pourquoi ne pas accorder de la place pour notre intériorité et pour les anges, il n'y a pas qu'une forme d'intuition? Alors oui, carrément. Tu peux avoir les deux. En fait, si je vous dis ça, c'est juste pour vous expliquer que des fois, il y a des personnes qui, par intuition, vont parler des anges parce qu'ils considèrent pas qu'il y a forcément des anges ou des êtres de lumière et que c'est juste une partie de leur intuition. Tu vois. Enfin voilà, après c'est chacun voit ça comme, encore une fois, il n'y a pas de règle, hein, chacun a son prisme, chacun a sa vérité. Mais en effet, on peut avoir les anges, on peut avoir les êtres de lumière, les guides, l'intuition, qui en effet une forme d'intuition. C'est vrai que c'est un côté un peu magique de imaginer cette forme d'intuition sous forme d'ange, mais t'as des personnes qui vont tout simplement dire que c'est leur intuition plus poussée, plus haute, plus en surmoi, tu vois. Et au final, c'est le même discours, hein, tout est ok. Du coup, quand on sent bien quelqu'un, une bonne intuition, un bon feeling, mais qu'après un certain temps, en connaissant plus la personne, on s'aperçoit du contraire. Cela veut dire que notre intuition est mauvaise, il faut faire quelque chose, travailler sur notre intuition. Alors, pour moi, il n'y a pas de mauvaise intuition. Comme j'ai dit, des fois, l'intuition aussi, elle t'emmène à des rencontres de personnes. C'est pas forcément que la personne, elle va être mauvaise pour toi, mais c'est que cette personne, elle va t'apprendre des choses pour que toi, tu évolues en tant qu'âme aussi. Ça peut être tout simplement ça. Ou c'est peut-être que la personne, c'est juste une marche en plus pour aller vers ton chemin d'âme. Tu vois? Donc, ça veut pas dire que ton intuition, elle s'est trompée. Ça veut peut-être juste te dire que tu dois passer par là pour comprendre quelque chose. Et après, c'est aussi ça, être sûr que du coup, cette intuition, elle a entre guillemets bien marché, j'ai envie de dire, de cœur à cœur et de âme à âme. Parce que des fois aussi, on pense que c'est une intuition, mais on peut être des fois bisuté, je dirais, au niveau de notre ego, de notre mental, sur le masque justement que l'autre renvoie. Du coup, par exemple, quelqu'un de super sympa, alors qu'en fait non, tu vois, mais tu peux peut-être fait bisuter ou peut-être fait tromper par ce masque-là. Après, voilà, comme j'ai toujours, il y a toujours aussi une notion de miroir, donc peut-être que l'intuition, elle t'a amené là aussi pour que tu comprennes quel est le miroir que te renvoie cette relation, vu qu'on a vu tout à l'heure qu'en plus, dans le côté étymologique latine du mot intuition, c'est cette notion de regarder à l'intérieur de soi. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas, en tout cas, voilà, tout ça pour te dire que pour moi, il n'y a pas de mauvaise intuition, mais par contre, peut-être aller chercher qu'est-ce que cette relation, qu'est-ce que cette situation maintenant t'apprend, du coup. Pourquoi est-ce que t'es tombé, du coup, sur cette personne, du coup. Est-ce qu'il faut faire quelque chose? À part, en effet, peut-être essayer encore plus de l'écouter, de la travailler,
Tu vois, moi, par exemple, typiquement, ce garçon, pour moi, au début, comme je te dis, bah, après, finalement, je me suis rendu compte que c'était mon mental qui s'était pris, mais pour moi, j'avais vraiment un bon feeling avec lui au début. Mais c'est parce qu'au final, moi, je remercie carrément l'univers d'être tombé sur cette relation-là, parce que sans lui, je serais pas là maintenant. Tu vois, enfin, il m'a donné un coup de pied au cul monumental, bon, sans le vouloir consciemment, mais pour que j'évolue et pour que je sois bien dans ma peau maintenant. Donc, au final, bah, j'ai bien fait d'avoir un bon feeling, du coup, et de passer toutes ces étapes parce que c'est que du bon. Donc, peut-être que c'est ça aussi, tu vois, que ce feeling, il t'apprend à aller chercher aussi. Voilà. Tu me diras si ça te parle, mais ça peut être tout simplement ça. Marie, rien n'est grave, tout est juste. Il paraît exactement, c'est tout à fait ça, Marie. Moi, c'est souvent un truc que je dis en coaching, hein. Je dis, et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a quelque chose de grave en soi? Magali, je suis tout à fait d'accord. Oui, tu as raison. Finalement, grâce à ça, je me suis tournée vers le spirituel et vers mon moi intérieur. Ouais, voilà, tu vois, bah donc du coup, c'est ça. Alors ensuite, où j'en étais? J'en étais là. Alors, elle se manifeste comment? Elle peut aussi se manifester par des mots, des images, se manifester très rapidement, comme entendre des mots et des sons. Tout à l'heure, parmi vous, il y en a quelques-unes qui ont dit qu'elles voyaient des images, qu'elles entendaient des voix. Donc ça, c'est clairement la clairvoyance et la clairaudience, hein. Ça peut se manifester aussi à travers ça, du coup. Ça peut se manifester par rapport aux rêves. Du coup, voilà, des fois on comprend ou qu'on comprend pas. Même principe, on essaye de ne pas les interpréter. Parce que quand on a beaucoup de symboles ou beaucoup de choses qui se passent dans les rêves, on a tendance à faire des liens avec ce qu'on connaît là, nous, maintenant, avec notre mental en tant qu'humain, avec ce qu'on a déjà vécu aussi. Alors que bah, des fois, notre intuition, elle nous envoie du coup des messages avec des symboles de choses qu'on n'a pas encore connues. C'est ça aussi où il faut bien faire la différence entre le mental du coup et l'intuition. C'est que l'intuition, ça va se baser vraiment sur des ressentis de votre cœur, des choses qui vont vibrer et pas sur des choses que vous avez déjà vécues. En fait, à partir du moment où vous comparez avec quelque chose que vous avez déjà vécu, ou à partir du moment où vous analysez ou que vous jugez, ou que vous voyez partir en arrière, c'est qu'en fait, le mental, il sert à ça, il sert à archiver. Donc, c'est qu'en fait, c'est votre mental qui va reprendre ses vieux dossiers et qui va aller chercher dedans. Et c'est là, souvent, où on se trompe, en fait, parce que votre intuition, elle vous envoie un message pour le vous de maintenant, du coup, avec vos évolutions, avec vos blessures qui ont été guéries, les nouvelles qui sont apparues, alors que votre mental, lui, il parle à votre vous d'il y a hier, donc qui n'était pas encore évolué au même point, qui avait des anciennes blessures, et du coup, vous êtes plus pareil, en fait. Donc c'est pour ça aussi que il faut pas forcément écouter le mental parce qu'il va souvent vous restreindre dans des situations, dans des expériences que vous pourriez vivre parce que maintenant vous êtes une autre personne et lui va vous dire non, souviens-toi ce qui s'est passé telle date. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais tu n'étais plus cette personne du coup avant, il y a telle date. Ok. Donc voilà, bien faire attention à toujours tout ce qui est interprétation, même au niveau des rêves. Et du coup aussi, l'intuition, elle ne contient pas de parasites. C'est-à-dire qu'une intuition, elle vous fera justement, comme j'ai dit, jamais juger, jamais critiquer. Quand vous analysez, quand vous jugez, quand vous critiquez, quand vous allez chercher, quand vous rétrogradez et allez chercher dans le passé, ça c'est tous des verbes qu'on va plutôt associer du coup à l'ego et au mental. Donc à partir du moment où vous vous mettez dans quelque chose où vous sentez qu'il y a du jugement, de la critique, c'est que c'est pas l'intuition. Ça va peut-être t'aider d'ailleurs un petit peu Justine déjà pour essayer de voir un peu la différence entre les deux, tu vois, et te rendre compte si t'en as ou pas. Du coup. Alors, quand est-ce qu'elle se manifeste? Bah, quand on peut, alors je vous ai mis des exemples un peu bateaux, entre guillemets, elle peut se manifester tout le temps, hein, mais voilà, dans les cas les plus principaux, c'est justement quand vous rencontrez une nouvelle personne, quand on vous propose un emploi, quand vous décidez de partir à un endroit ou en voyage, ou quand vous avez un problème à résoudre et que vous allez avoir une décision difficile à prendre, des fois vous avez une intuition pour prendre tel ou tel choix, quand il y a des choses anodines, aussi ça peut carrément fonctionner, pour un achat immobilier ou quelque chose d'important, et pour un traitement médical, du coup. Par exemple, pour les traitements médicaux, bon, je ne lance pas de polémique, je vais juste vous parler de moi, ma relation avec le coco, du coup, et de l'intuition que moi j'ai eue. Quand il y a eu l'obligation, l'obligation du pass sanitaire, du coup, donc l'invitation à aller à prendre une piqûre, moi, au début, je me suis dit, bon, bah c'est tout, je vais le faire, voilà quoi, c'est pas grave, hein, c'est tout. Et là, au niveau de mon ventre, ça c'est... Et je me suis dit, j'ai compris, maintenant je sais la reconnaître. Hein. Donc clairement, j'ai eu l'intuition que non. Du moins, je dis pas que je le ferai jamais, mais du moins non, pour maintenant, c'est pas juste pour moi, du coup. Pour plein de choses, parce que c'est pas en rapport avec mes valeurs, et patati et patata nanana, bref, c'est pas le débat, mais c'est pour vous expliquer que pour un traitement médical, des fois votre intuition, elle peut se réveiller à l'intérieur de vous pour vous dire non, ok? Et dans ce cas,
Après, c'est là où c'est à vous de voir si vous voulez l'écouter ou pas, en fait. Encore une fois, si vous choisissez de faire passer une autre valeur ou autre chose qui est importante pour vous dans votre vie matérielle au-dessus de votre intuition. Et c'est ok. En fait, tant que c'est aligné avec votre vous du moment, c'est ok. Moi, je sais que si jamais j'aurais éteint mon intuition et que je l'aurais pas écouté, ben, ça aurait pas été du tout ok pour moi parce que je suis plus dans cette dynamique-là. Mais le but, c'est de se respecter. D'accord? De respecter quelle partie de vous vous choisissez d'écouter, tout simplement. Alors, je reprends les petits tuk-tuk. Donc ça, j'ai répondu, ça, j'ai répondu. Ok, alors, rien n'est grave, tout est juste. Cela me fait penser au docteur Charbonnier. Oui, tu as raison, finalement, grâce à ça. Ouais, ça, je l'ai lu, ok. Alors, je fais une TCH dernièrement avec ce monsieur, ok. Tu viens de me faire une belle synchronicité avec un moment que j'ai vécu aujourd'hui, comme quoi il n'y a pas de hasard. Ah bah tu vois, parfait. Merci Marie, merci Christelle, j'en avais bien besoin aujourd'hui. Bah écoute, avec grand plaisir Doudi, je suis contente en plus de voir que vous parlez avec vous, donc c'est cool. Marie, moi aussi Doudi, il est top pour vous. Mon intuition de suivre cet atelier a été au top pour le coup, j'adore. Bah voilà, parfait, trop bien. Ok. Du coup, pourquoi la développer? Alors, pourquoi développer son intuition? Parce que, bah déjà, l'intuition, elle va vous permettre de mieux de vous connaître, hein, c'est une faute de frappe. Connaître n'existe pas comme verbe. Donc de mieux vous connaître et du coup d'être mieux aligné avec votre véritable vous. C'est exactement l'histoire que je viens de vous raconter de mon expérience moi avec le coco. Donc du coup de mieux me respecter, de mieux respecter vraiment mon alignement, de ce que j'ai envie dans ma vie, de mieux respecter mes valeurs et de respecter ce qui est ok pour moi et ce qui n'est pas acceptable pour moi. Ok, donc c'est vraiment une notion aussi d'apprendre à vous faire confiance et d'apprendre aussi à vous écouter. Et au plus vous allez écouter votre intuition, au plus vous allez vous rendre compte bah, qu'en fait elle n'est pas si mauvaise et que du coup vous pouvez vous faire confiance et faire confiance à vos ressentis. Ok? Donc c'est pour ça que c'est aussi quelque chose qui va vraiment nourrir votre confiance en vous, l'intuition. Donc l'intuition, ça peut vous permettre aussi d'accéder à des informations que vous n'avez pas dans le mental, dans votre connaissance, dans vos expériences, dans vos apprentissages. D'accord? C'est quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est quelque chose qui va en effet, qui va pas forcément se baser sur la réalité telle qu'on nous la montre, parce qu'on a toute une autre réalité. Je m'explique. Dans notre monde actuel, on va vous montrer en effet comme quoi c'est important, par exemple, de posséder des choses, d'être bah justement d'être quelqu'un qui a tous ses je trouve plus le mot, tout ce qui est bien sur son carnet de santé, toutes ces choses là, de bien rentrer dans les clous, de pas faire trop de vagues. Voilà, ça c'est c'est une réalité. Ok, qui est comme elle est, mais il y a une autre réalité que tu peux toi décider de voir. La dernière fois, je disais lors d'un atelier que moi, à l'heure actuelle, je décide que toute cette histoire de ce qu'on vit actuellement ne fait plus partie de ma réalité à moi. Et c'est ce que je décide de faire, du coup. Et du coup, ben, l'intuition, elle va aussi se baser sur toutes les réalités, et pas que sur la réalité qu'on décide de vous montrer. Par exemple, pas que sur la réalité qu'il faut être fort et cacher ses sentiments et être un requin, mais qu'au contraire, bah, l'intuition, elle va aussi vous montrer bah, que si tu as une intuition que tu as le droit d'ouvrir ton cœur et de parler de ta vulnérabilité, bah vas-y, en fait. Donc c'est aussi comprendre en fait que l'intuition, elle va vous montrer toutes les autres réalités qui existent et qu'en fait, il y en a tout plein parce que nos pensées créent notre réalité. Et comme on a plein de pensées différentes et qu'au final, de la vie dans laquelle on joue là, bah, c'est un jeu et donc à tout moment, vous pouvez choisir le scénario de votre jeu. Du coup, être vraiment le réalisateur de votre game, ok, un peu, c'est vraiment ce côté de la matrice et en fait vous faites ce que vous voulez avec la matrice, ok. Donc pourquoi c'est important d'écouter son intuition? Bah, pour prendre des décisions qui sont importantes, en lien du coup toujours avec vous, on en revient à tout ça, et aussi parce que ça peut être un risque à prendre, parce que ça vous sort de votre zone de confort, mais il faut faire aussi attention quand je parle de risque à prendre, à ne pas confondre l'intuition avec des fois les ressentis qui peuvent être du coup reliés à de l'émotionnel et qui peuvent du coup être plus reliés à des blessures du coup et qui du coup ne sont pas des intuitions mais là on en revient un peu au final aux blessures que l'ego va essayer de vous guérir, de vous protéger et qu'en fait il va faire pire que mieux et qui va vous rapprocher encore plus de ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'intuition elle est dépourvue d'émotions. Donc dès que vous sentez que vous avez une ressenti avec une émotion, c'est que c'est peut-être pas forcément une intuition mais c'est peut-être juste quelque chose qui vient titiller une de vos blessures. Pas forcément du coup juste, ok? Écouter son intuition, ça ouvre l'esprit, ça apprend du coup à lâcher prise aussi parce que le nombre de choses où vous allez écouter votre intuition et vous allez du coup pas contrôler forcément vu que le mental il sera plus là et où du coup vous allez faire wouhou je lâche prise. Alors au début ça fait flipper, hein, on va pas se mentir, mais finalement c'est trop bien.
Parce qu'on se sent carrément plus libre et en fait il y a tellement de trucs qu'on peut pas contrôler nous en tant que petit humain que bah du coup ça fait du bien de lâcher prise et juste de se faire confiance et de faire confiance en la vie, du coup, tout simplement. Et ça vous apprend aussi le non-jugement parce que du coup, quand vous allez écouter votre intuition, vous n'allez pas vous juger, même si ce que vous faites, ça vous paraît carrément pas recommandable ou pas du tout raisonnable, mais vous allez la suivre, donc ça va vous apprendre à ne pas vous juger, à pas vous juger votre manière de penser, et donc forcément à ne pas juger l'autre en face. Toujours une histoire après de miroir, au plus vous travaillez sur vous. Pourquoi est-ce que travailler sur soi c'est important? Parce qu'au plus on va travailler sur soi, au plus ça va se répercuter sur vos relations autour, et au plus ça va inciter les autres à travailler sur eux, et au plus du coup la civilisation humaine va s'élever. Du coup, ça vous permet aussi de faire grandir votre audace, du coup, et de faire grandir votre connexion. Donc là j'ai marqué du coup tous les noms qu'on a, des guides, des anges, de votre moi supérieur, de l'intuition, en gros. Alors, je reprends les... L'intuition vient-elle d'un sens animal ou astral? Alors, pour moi, l'intuition, c'est la connexion, je dirais pas forcément animale ou astrale. Alors, les animaux l'ont, hein, t'as l'intuition. En fait, t'as deux intuitions. Alors, je vais partir un petit peu dans le côté plus technique au niveau des chakras. On a l'intuition du troisième œil, ici, entre les deux sourcils, qui, elle, est une intuition, je dirais, plus céleste, plus divine, qui va être plus subtile, plus reliée justement aux anges, aux guides, voilà, à tout ça, ok? Et on a un deuxième centre d'intuition dans notre corps au niveau des chakras, qui est le chakra sacré, donc celui qui est en dessous le nombril, le chakra orange. Et ça, c'est l'intuition qui est plus primitive, l'intuition qui est plus animale, du coup. C'est deux intuitions qui sont carrément différentes. D'accord? Vous voyez, l'intuition du troisième œil, ça va plus être ce qui va être lié, par exemple, à la clairvoyance, à la clairaudience, à quelque chose peut-être d'un peu plus, j'ai envie de dire d'un peu plus subtil, même si c'est deux intuitions subtiles, mais à quelque chose d'un peu plus exotérique. Alors que l'intuition du ventre, ça va plutôt être cette intuition quand vous sentez que justement que vous rentrez dans un lieu et que votre ventre il dit non, ou quand il y a quelque chose qui vous sentez qu'il va y avoir un danger et que vous avez envie de vous carapater. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est deux intuitions qui sont en vous, mais c'est pas la même saveur, parce que tout simplement elles appartiennent pas au même chakra, du coup. Le chakra du troisième œil, c'est le chakra de la clairvoyance et du discernement. Que le chakra du coup, on appelle ça le chaudron magique aussi, hein. Le chakra du coup du sacré, c'est plus c'est un chakra déjà de la terre, donc c'est une intuition qui est beaucoup plus terrestre, mais qui existe quand même. Donc du coup, en effet, l'intuition peut venir de ce côté animal si on le prend en effet dans ce sens-là, et le côté astral avec du coup le troisième œil. Après, pour moi, l'intuition, il y a aussi vachement une partie divine, parce que pour moi, si tu te connectes justement à ton toi supérieur, à tes anges ou à tes guides, tu te connectes aussi à cette partie divine en toi. Donc il y a même, pour moi je dirais même qu'il y a quelque part une sorte de trois intuitions. Enfin après il y en a tout plein d'autres, mais si on devrait les grandes catégoriser, ça serait ça en point, en niveau de centre énergétique, si on devrait les aligner avec des chakras, je dirais. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, je vois ta tête. Ouais, parfait. Ok. Magali, il existe des infinis possibles, exactement. Ça, c'est pour le côté réalité, c'est exactement ça. Il y a énormément de champs des possibles qui existent. Et nous, en tant qu'humains, on se restreint tellement, mais tellement, on n'a même pas l'idée de tout ce que l'univers, au final, a prévu pour nous. Et on est tellement habitué, au final, à quelque chose de très carré qui rentre dans les cases et tout, que du coup, on va vraiment se brider. Alors que si on ouvre notre intuition et qu'on ouvre notre cœur et qu'on croit à ce champ des possibles, en fait, il y a plein de choses, même auxquelles vous n'aurez même pas imaginé qui peut se passer dans votre vie, quoi. C'est un truc de fou. Alors, y a-t-il un véritable moyen de savoir si c'est de l'intuition ou le mental? L'intuition peut nous faire de grosses erreurs, le fameux «je le savais pourtant, mais...» Alors, pour moi, encore une fois, l'intuition ne fait pas faire de grosses erreurs. Il t'amène sur un chemin pour grandir, tu vois. Par contre, si t'écoutes les blessures, du coup, ou l'ego ou le mental, là, ça peut te faire partir des grandes erreurs. Moi, il y avait un truc que je faisais qui marchait bien quand j'étais élève, quand je me formais, c'est toujours de me demander qui est-ce qui parle. Quand il y avait un truc dans ma tête qui passait, je me disais, qui est-ce qui parle? Et j'attendais. Si justement derrière il y avait rien qui venait, que c'était juste quelque chose, je dirais, qui paraissait limpide, clair, et que ça me pousse à l'intérieur de moi, c'est que c'était mon intuition. Tu vois, c'est qu'il y avait voilà rien d'autre derrière. Si par contre qui est-ce qui parle, intuitivement il y avait c'est ma peur de rejet du coup qui me dit d'avoir l'intuition d'aller chez telle personne parce qu'au final je me sens seule chez moi et j'ai peur. Alors qu'en fait c'est pas du tout une vraie intuition. C'est juste ton ego qui te dit oh, tu vas te sentir rejeté, vas-y pars.
Et là, du coup, c'est là où on peut faire des bêtises. Donc, la question qui est-ce qui parle, moi, en tout cas, ça m'a aidé. C'est quelque chose que tu peux faire. Et après, en fait, c'est le fait de toujours essayer de te rendre compte de, bah, c'est ça, qui est-ce qui parle, qui est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de limpide ou est-ce que tu te rends compte quand même que derrière, il y a peut-être une peur, peut-être une blessure qui est un peu sous-jacente. Est-ce que ta phrase, elle commence par le il faut que par le tu vois le côté beaucoup plus analysé comme je disais, le côté beaucoup plus observé, le côté beaucoup plus comparé et jugé. Par contre, tu vois, moi j'ai une question par rapport à toi, la phrase que tu dis. Qu'est-ce qui dit je le savais pourtant? Qu'est-ce qui dit ça? Parce qu'après, moi je pense que ton intuition, elle peut t'emmener faire des expériences qui ne sont pas des erreurs, mais qui sont là pour t'apprendre des choses, mais que ton mental, qui veut pas, parce qu'en fait, le mental et l'ego, ils ont la place hein, en eux. Moi, pour le coup, je fais pas du tout partie de ces praticiens qui veulent virer le mental et l'ego. Ils sont hyper importants. Notamment, eux, leur grande mission, c'est qu'ils veulent à tout prix protéger l'enfant intérieur pour pas qu'il souffre. Sauf que c'est pas forcément juste parce que si on veut évoluer et si on veut plus être justement une dépendante de nos blessures qui régissent notre vie et du coup ne pas pouvoir être créateur vraiment de sa vie, il faut aller confronter ces blessures et les transformer. Donc c'est ça qu'il faut expliquer au mental et l'ego souvent. Et du coup, si ton intuition, elle te pousse à faire des expériences pour justement transcender, pour justement passer au-dessus de ces blessures, donc que tu te retrouves face à ces blessures, que tu les revis pour derrière dans le but de les transformer, forcément, c'est pour ça que je te pose la question de qui est-ce qui dit je le savais pourtant, parce que ça peut être ton mental par contre, qui commente ce que a fait l'intuition. En mode, je le savais pourtant, tu vois, t'es encore en train de souffrir. Alors oui, peut-être, mais ton intuition, il t'amène à souffrir, pourquoi? Pour transformer. Tu vois? Donc voilà, la question qui est-ce qui parle, parce que la manière où tu l'écris, pour moi, je le savais pourtant, l'intuition, il commente pas comme ça. Hein. Tu vois, l'ego et le mental, c'est un peu, vous voyez dans les Muppets Show, là, les petits vieux qui sont au haut du balcon en train de faire... C'est un peu ça. Et pour moi, ça, c'est une réflexion de petits vieux de Muppet Show. Ok, donc au final, une intuition masculine et une féminine selon la polarité sacrée dominante. Ben oui, parce que tu as des intuitions en effet qui sont différentes. Après, les deux chakras que je t'ai dit, c'est tous les deux des chakras féminins. Le troisième œil, il y a une énergie féminine et le sacré, il y a une énergie féminine. C'est pour ça que un masculin sacré qui est connecté du coup à sa partie féminine va avoir de l'intuition. Qu'un masculin massacré, il va plutôt être poussé par l'intuition de l'ego qui du coup n'est pas une intuition. Alors Justine, qu'est-ce qui parle? C'est une super astuce. Ouais, moi j'adorais faire ça. Qu'est-ce qui parle? C'est une bonne idée cette question du qu'est-ce qui parle, trop bien. Trop bonne astuce, merci, avec plaisir. En fait, ce ne sont que des leçons de vie, des bonnes ou des mauvaises. Exactement, la vie c'est que ça, c'est que des expériences et des apprentissages. C'est tout à fait ça. Ok, alors comment développer son intuition? Alors avec des soins énergétiques, alors ça aide beaucoup. Moi dans mes coachings, il y en a beaucoup qui viennent me voir pour justement développer leur intuition, leur clairvoyance et leur clairaudience. Ça fonctionne à fond les ballons, c'est de travailler justement sur le troisième œil et sur le chakra sacré, de leur faire des petits exercices. Moi j'adore dans les coachings faire un rendez-vous exprès un peu formation et leur donner plein d'astuces comme le qu'est-ce qui parle, mais aussi tout plein d'autres astuces pour qu'elles puissent s'amuser. Parce qu'au final l'intuition c'est vraiment en vous amusant, au plus vous allez l'écouter, au plus vous allez faire des petits jeux, vous amuser avec, au plus elle va être de plus en plus présente et surtout au plus vous allez savoir l'identifier. Donc moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire avec mes coachés, que ce soit par son énergétique sous forme d'exercice et aussi des fois aller chercher dans son intuition, venir se reconnecter à son intuition parce que des fois on peut avoir dans des vies antérieures ou même dans cette vie-ci justement des mauvaises a priori sur l'intuition en pensant que c'est l'intuition qui nous a fait faire telle ou telle chose, un peu voilà comme on a la conversation ce soir, ou des fois voilà tout simplement si vous étiez je sais pas moi, une grande prêtresse dans une vie antérieure, vous avez beaucoup d'intuition et que vous avez été torturé à cause de ça, forcément vous allez peut-être avoir du mal à reconnecter votre intuition. C'est normal. D'accord? Donc les soins énergétiques, ça peut aider tout ça. Alors, je sais que moi, c'est en tout cas l'un des... parce qu'il y a plein de thématiques que je fais en accompagnement, mais c'est l'un des thématiques que je peux travailler du coup avec mes coachés. Donc comme je l'ai dit, au plus vous l'entraînez, au plus elle va se développer, c'est vraiment comme un muscle. Donc c'est vraiment cette notion aussi d'avoir des conversations du coup avec vous-même, d'où le qui est-ce qui parle, et ça va favoriser aussi la connaissance de vous. Donc au plus vous allez vous connaître aussi, au plus vous allez savoir quelles sont vos valeurs par exemple, quelles sont les choses qui vous fait vibrer, forcément ça va aussi nourrir votre intuition parce que vous allez savoir reconnaître quand votre intuition elle va vous mener sur telle ou telle valeur du coup. Et c'est aussi accepter de ne pas tout comprendre.
de contrôler, de ne pas tout contrôler et de laisser la magie rentrer dans votre vie. Ça, je pense que c'est la partie la plus dure, en fait, nous, en tant qu'humains, de se dire, ok, alors il faut que je fasse ça, je ne comprends pas pourquoi, mais je le fais. Parce qu'on a envie, mais c'est normal, notre mental, il est là, il se dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, il est très beau ton chat. Je vois dans les commentaires, trop beau le chat. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, en vous amusant, en méditant, vous allez aussi pouvoir développer votre intuition. Il y a les pierres. Alors la plus connue pour développer son intuition, enfin, l'une des plus connues, mais je vais vous la montrer, c'est la lapis lazuli, qui du coup, elle est reliée justement au troisième œil dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est une pierre vraiment qui va être reliée plus à ce côté discernement et clairvoyance, qui va ouvrir notre troisième œil et notre intuition. Et après, une que moi, j'en avais déjà parlé de celle-là. Je sais plus à quel atelier, mais j'en avais déjà parlé. C'est celle-ci, l'azurite malachite. L'azurite malachite, c'est une pierre. Moi, la première fois que je l'ai mise, alors déjà de base, je décolle très facilement. La personne qui me l'a vendue m'avait dit, il faut à tout prix que tu mettes une pierre d'ancrage avec cette pierre-là, sinon tu vas décoller, voilà, ça va être trop fort. Forcément, tu me dis de faire ça, je me dis, oh, c'est intéressant comme expérience. Donc je l'ai mise sans bien d'ancrage, forcément. Hein. J'étais coach sportif encore à l'époque. Sans rire, je sentais mon troisième œil qui faisait pou, 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 qui tapait comme si j'allais avoir une corne de licorne qui allait sortir au milieu de mon front. Et j'étais en train de faire mes cours de fitness, j'étais pas là. Alors je sais pas où j'étais, enfin j'étais là physiquement, mais j'étais pas là. Mon esprit n'était plus là. J'avais vraiment l'impression de voir tout en mode ouh, hyper grand, hyper ouvert. Donc celle-là, elle marche bien, hein, c'est juste que... En effet, après, je l'ai mise avec une pierre d'ancrage, c'est mieux. Parce qu'en fait, le problème, si vous... Alors, c'est ça aussi, c'est que pour développer votre intuition, il faut vraiment être bien ancré. C'est le même principe qu'un trampoline. Si vous avez un ancrage pourri et que vous avez une pierre comme ça, c'est comme si sur un trampoline, vous faisiez des tout petits sauts sans appuyer vos pieds. Donc en fait, vous n'allez pas monter haut, vous n'allez pas avoir une grosse intuition. Par contre, au plus vous allez prendre de l'appui dans le trampoline, au plus vous allez saquer dessus avec vos pieds, donc au plus vous allez être ancré, au plus ça va, hop, monter plus haut, donc au plus vous allez rebondir plus haut et au plus ça va ouvrir. Ça, je l'ai compris qu'après, parce qu'en effet, elle marchait beaucoup mieux, ouais, c'est ça, c'est l'azurite malachite. Elle marchait beaucoup mieux avec une hématite qui me permettait tout simplement de mettre, parce que l'hématite, c'est une pierre qui va me permettre d'entreprendre, de mettre en matière. Mais en fait, l'hématite me permettait simplement de mettre cette intuition dans la matière, en fait, qu'elle me serve à quelque chose. Et pas que j'ai juste l'impression d'avoir une corne de licorne au milieu de la tête et que ça sert à rien. Après, c'était très rigolo hein, comme expérience. Mais concrètement, dans la matière, ça sert à rien. Donc, je vous invite, en effet, bon, je sais que maintenant que je vous ai raconté ça, vous allez avoir envie de le tester, forcément. Mais une fois que vous l'avez testé, je vous invite après à le tester avec une pierre d'ancrage, parce que moi, ça va servir à quelque chose dans la matière. Et ça, c'est la lapis lazuli. J'ai vu qu'il y avait l'améthyste. Alors l'améthyste, oui. Après, on est plus sur le chakra coronal, donc c'est plus cette notion de voir la magie partout autour de soi. C'est pas encore la même chose que l'intuition, tu vois. C'est pas encore pareil. Et après, du coup, pour travailler sur l'autre intuition, celle dont je vous parlais tout à l'heure, l'intuition un petit peu plus primaire, c'est ici l'aragonite. L'aragonite, c'est une pierre qui va justement dire à votre mental, chut, tu te tais maintenant. Qui va venir calmer le petit hamster et qui va inviter en fait à venir à l'intérieur de vous et du coup principalement à l'intérieur de votre ventre. Donc allez chercher qu'est-ce qui ressent votre ventre au niveau de l'intuition. Donc ça c'est une pierre qui est géniale si vous voulez vous reconnecter à cette intuition un petit peu plus primitive. Du coup, elle est vraiment bien. Il y a la cornaline aussi hein, qui fonctionne bien, mais c'est vrai que la cornaline elle a plein d'autres trucs au niveau du féminin, donc si elle a autre chose à travailler... elle ira voir le féminin, que l'aragonite, c'est vraiment cette sensation de faire taire le petit hamster et vite de revenir à l'intérieur. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser l'intuition en faisant venir nourrir l'intuition en faisant des postures de yoga. Il y a des postures de yoga qui travaillent, chaque posture de yoga travaille sur un chakra. Donc du coup, les postures de yoga qui vont venir favoriser le chakra sacré et le chakra du troisième œil au quotidien tous les jours. Par exemple, quand quelqu'un vous appelle, vous pouvez ne pas regarder votre téléphone et essayer avec l'intuition de deviner qui est-ce qui vous appelle et faire des petits jeux comme ça qui peuvent paraître bêtes mais qui fonctionnent très bien. Et aussi dans les tirages de cartes, apprendre en fait à tirer une carte en suivant son intuition, en se centrant, toujours cette notion de bien s'ancrer avant de tirer une carte, c'est le même principe, hein, comme je vous disais avec le trampoline, pour pouvoir justement travailler avec les cartes pour favoriser l'intuition. Alors attendez, je remonte. Donc ça j'ai répondu, tac tac. Ça m'a fait ça un jour avec un tirage d'achine millefeuille séché, j'ai décollé direct. Ouais voilà. Tu conseilles quelle pierre d'ancrage avec l'hématite?
L'hématite, parce que c'est une pierre qui ancre et qui surtout permet d'entreprendre, de mettre dans la matière. Donc c'est une bonne pierre pour mettre tes intuitions dans la matière. Et puis c'est surtout une bonne pierre parce que l'hématite, elle va pas aller chercher d'autres choses en même temps que les obsidiennes. Je vois qu'il y a marqué obsidienne en dessous. L'obsidienne, elle travaille beaucoup sur la colère à chaque fois. Donc bon, c'est pas gênant en soi, mais du coup, si tu veux vraiment quelque chose qui ancre et qui te met dans la matière, l'hématite, elle sera parfaite pour ça. Ma prochaine paire pour ajouter à ma collection. Parfait. Tac, tac, tac. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'étais lancée, je pensais que j'avais encore un truc à dire, mais en fait, non, c'est bon, j'ai tout dit. Est-ce que, est-ce que vous avez des questions? Des choses que vous voulez partager? C'est bon, c'était clair? Je vois des petites têtes. Alors, n'hésitez pas à la mettre dans le chat si vous avez des questions. Pendant ce temps-là, je vous fais mon petit speech de ce qui va se passer pour les semaines à venir. Là, à partir de la semaine prochaine, nous sommes en décembre. Donc, c'est l'énergie de Noël qui s'empare de mon âme de sorcière. Donc, du coup, je vais me servir de hibou magique pour vous faire un calendrier de l'Avent, du coup. Donc, dans ce calendrier de l'Avent, il y aura du coup des publications du 1er décembre au 24 décembre inclus, et ça sera aussi bien des cours de yoga, que des ateliers comme ceci, que des lives sur Instagram, que des conseils en litho, que des voyages chamaniques, des voyages sonores, du yoga nidra, bref, il y a plein de choses que je vous ai préparées. Ce calendrier de l'Avent, il y aura une partie sur Instagram, du coup, avec des posts tous les jours, et il y aura une partie expérience qui vous sera envoyée par mail. C'est-à-dire que je vais vous envoyer un mail justement juste après l'atelier avec le petit, je vais fermer ça d'ailleurs, avec le petit PDF là que j'ai ouvert et avec le lien pour le replay. Dans ce mail, vous aurez aussi le lien pour vous inscrire au calendrier de l'Avent. C'est super important que vous vous inscrivez au calendrier de l'Avent parce que si vous comptez que sur Instagram, vous n'aurez pas les expériences. Si vous voulez assister aux expériences, il faut être inscrite à la liste d'emails pour recevoir tout simplement les liens Zoom, comme vous avez pu recevoir aujourd'hui. Dans le cadre du coup de ce calendrier de l'Avent, il y aura 2 lives de prévus. Un live sur Instagram le 9 décembre, je vous dis les dates en avant-première à vous, pour que vous puissiez les noter dans votre agenda si vous voulez. Le 9 décembre, ça va être sur le pouvoir personnel et sur justement retrouver sa puissance. Et ensuite, on aura un le 15 décembre pour fêter Yule. Du coup, donc Yule, le Noël des sorcières. Et donc, du coup, pour le coup, ça sera des ateliers qui seront ouverts qu'aux personnes qui seront inscrites au calendrier de l'Avent. Donc, c'est pour ça que si vous voulez faire ces prochains ateliers, non, c'est un jeudi, le live sur Insta. Donc, c'est jeudi 9, ouais. Alors que l'atelier, par contre, gratuit sur Yule, c'est le mercredi 15. Mercredi 15, c'est à la même heure, c'est 18h-19h. Ouais, c'est ça, 18h-19h. Par contre, le jeudi 9, c'est de 19h à 20h. Du coup. Donc jeudi 9, c'est sur la puissance personnelle, le pouvoir personnel, et le 15, c'est pour fêter Yule. Donc il faut, alors si t'as pas Instagram, je sais pas si on peut accéder au live si on n'a pas Instagram. Je sais pas. Après, tu peux quand même t'inscrire parce qu'en fait, la plupart des en fait, il y aura que ce live-là qui sera sur Insta, tout le reste sera sur Zoom. Donc tu peux quand même t'inscrire parce que le cours de yoga, toutes ces choses-là, tu pourras les faire. Du coup. Donc voilà, donc il faut vraiment vous inscrire pour avoir la totalité en fait de l'expérience du calendrier de l'Avent. Voilà, donc je vais vous mettre ça dans le mail, comme ça vous pouvez vous inscrire. Je vous mettrai du coup aussi le PDF et le replay et le lien si vous voulez prendre un appel découverte de 30 minutes avec moi, ce sera avec plaisir de partager avec vous. Alors, je remonte ensuite, il y a plein de trucs que j'ai pas vus. Avec plaisir, Marie. Alors, Marine, le jaspe rouge est bien pour l'ancrage. Oui, le jaspe rouge est bien pour l'ancrage. Le jaspe rouge va travailler aussi sur le fait de marquer son territoire, de savoir aussi, comment je vais dire, traverser les changements qu'on peut vivre dans notre vie. Il y a une sorte d'adaptation dans le jaspe rouge. En fait, c'est tout simplement cet ancrage pour récupérer la sécurité, pour bien vivre les changements. C'est ça qu'elle fait, le jaspe rouge. Vivement le 1er décembre. Ouais, j'ai fait le planning hier. C'est quoi ça que tu me montres, Magali? Je vois pas. C'est une pierre, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. C'est une elle est noire, mais je vois pas ce que c'est. Envoie-la-moi en photo, sinon en plus gros, ça sera peut-être plus simple que par la caméra. Et du coup, ouais, j'ai fait le planning de ce que j'allais vous envoyer en
en contenu dans le calendrier de l'Avent. J'ai trop trop hâte. C'était super riche, merci, avec plaisir Justine. Parfait, Lydia, déjà inscrite, très bien. Alors moi aussi Marine, mais elle est aussi là pour le dynamisme, une pierre de soleil chargée en énergie d'action. Ouais, parfait. Après la pierre de soleil, on est plus sur le plexus solaire, hein, et sur le chakra sacré, du coup. Inscrite pour Marie, ok. Alors voilà, ça c'est j'ai répondu, pas le 9, le 8, même heure, ok. Ok, génial. Ça fait flou, trop près. Bah oui, on voit pas. Parfait, vous êtes déjà, il y en a plein déjà inscrites, génial. Bon bah du coup, si vous n'avez pas de questions, on va se laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve le premier et puis durant du coup tous les jours du mois de décembre jusqu'au 24. C'est une jaspe rouge, il y a peu de lumière dans la pièce. Ah, bah il fait noir. Bah donc tu vois, donc c'est qu'en effet, il n'y a pas beaucoup de lumière. Oui, moi j'adore vous donner ces ateliers-là. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci Marie, je vous souhaite à tous une belle soirée. Salut Doudi. Merci Doudi. À très vite. Salut Soalia, passe une bonne soirée toi aussi. Et puis bah du coup n'hésitez pas à me contacter, hein, je suis disponible si vous avez des questions. Salut Laura, bisous bisous. Belle soirée à toutes. Salut Justine, salut Marine.